Hachem Hachem Nassim Natsliar. Je voulais vous parler donc de ce que Rishon Pinto a pu écrire. Il écrit beaucoup sur Elul et Rosh Hashanah qui approchent. Et donc, j'ai voulu vous parler, vous lire un petit peu de ce que le Rav a dit sur le sujet. La meilleure façon, c'est, au lieu de faire du par cœur, c'est de vous lire ce que le Rav dit, de vous le traduire. Vous gardez, s'il vous plaît, les micros fermés. Et, euh, et à la fin, si vous avez des questions, vous les ouvrirez. Ce cours est l'Elul Nishmat Hatzedeket Aisha Bat Tamu et Bet Gabay. C'est une grande tzedeket qui a pris un peu en charge Baba Elazar quand il était jeune. Et Baba Elazar, quand sa dame Niftera est venue, il a fait l'espède à son enterrement. C'est une très grande tzedeket, j'ai voulu l'honorer aujourd'hui. Alors, Rav dit la chose suivante. Iné Chaya Adam Nimshilo le Binyan. La vie d'un homme, c'est comparable à une construction, à une maison. Un homme qui a une maison, ici qu'il y a parfois dans la maison des fissures. Alors il y a des gens qui qui voient des fissures dans leur maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un peu de peinture et ils cachent les fissures, un peu de plâtre. Ils mettent un peu de plâtre comme ça, mais pas en profondeur comme ça, et puis ils mettent surtout beaucoup de peinture pour cacher. Mais plus on attend, et plus cette fissure, là, ces fissures, elles se cassent à l'intérieur de la maison. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? La personne remet de la peinture, mais la fissure, elle s'augmente à l'intérieur. Celui qui est racham, celui qui est intelligent, il ne se contente pas de cacher la fissure avec la peinture, mais il va et il arrange les fissures et il renforce sa construction. Parce que si on laisse les fissures traîner pendant des années et des années, finalement, à la fin, ça va être une fissure qui va être sur tout le long de la maison, il risque d'abîmer carrément la maison, ça risque de devenir très grave à la fin. Et bien, le Rav dit que ainsi nous devons savoir que les Erev Shabbat, le vendredi ou le mois de Elul, les deux, ce sont des périodes, ou aussi Erev Rosh Chodesh, ce sont des périodes où l'homme il doit justement voir où sont les fissures dans sa propre construction, dans sa propre avodat Hashem. Et doit les arranger, et pas se contenter de mettre de la peinture sur les fissures, les choses qui ne vont pas dans sa avodat Hashem. Je répète, tout ce que je le dis pour moi-même en premier, je suis visé autant que... Je vise personne d'abord, mais ça concerne tout le monde, absolument tout le monde. Chacun à son niveau, il a des choses qu'il doit arranger. Et s'il se contente de mettre un peu de peinture et de mettre un peu de fard, et il ne se rend pas compte qu'il faut un arrangement en profondeur, et ben les choses risquent de s'agrandir. Et donc la meilleure façon est d'arranger les choses en profondeur. Et on a maintenant pendant le mois de Elul, comme un vendredi, mais qui va durer pendant un mois. Akash Baruch Hu nous donne un mois pour nous préparer. C'est un mois où justement on doit vérifier en profondeur chaque mur, chaque partie de notre avodat Hashem, de notre maison, de notre construction personnelle et aussi de notre avodat Hashem. Comme le Rav le fait, Machal, quelqu'un ne vérifie pas seulement les murs, il vérifie les toits, il vérifie les jointures. Et bien pareil, un homme il doit se vérifier à l'intérieur pendant tout le mois de Elul. Et le Rav dit que cette année, il s'est passé quelque chose et depuis un an. On voit comment Akash Baruch Hu, il a changé toutes les règles qui étaient en vigueur jusqu'à maintenant. On voit comment Akash Baruch Hu, il change les époques, il change les périodes. Et on ne sait pas de quoi il va être fait demain, encore pire qu'avant. Encore pire qu'avant. Car toute la nature de la vie, elle a complètement changé en 2 ans. La nature du monde a complètement changé en 2 ans. Et le Rav a dit d'ailleurs cette semaine, celui qui veut diriger sa vie, diriger son travail, diriger son éducation, diriger tout, comme il dirigeait avant, il se trompe complètement. C'est comme quelqu'un qui va avec une carte et la carte est ancienne. Entre-temps, il y a des nouvelles routes. Prenons un GPS d'il y a 15 ans, il y a eu des nouvelles routes, il y a de nouveaux ronds-points, il y a une voie ferrée qui vient couper la route d'avant, etc. C'est complètement fini. Il faut s'adapter à la situation actuelle qui est vraiment compliquée à beaucoup de niveaux.
Et le Rav dit qu'on est arrivé à une période où les gens ont cru qu'ils pouvaient tout arranger, tout maîtriser. Mais il y a quelque chose qui a changé en profondeur dans le monde. Le Rav a cité cette semaine la Gemara, qui dit que Titus, quand il est rentré, il a détruit le Beth Amikdash, il a dit, moi, Kasviachol, entre guillemets, il a dit, moi, je suis plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Alors, il a pris sur le bateau pour rentrer à Rome, et Akadosh Baruch Hu a envoyé une tempête. Titus a dit, oh, Akadosh Baruch Hu, tu profites que je suis sur la mer, tu veux me gagner alors que je suis sur la mer. Attends qu'on vienne sur terre, Akadosh Baruch Hu, bats-toi contre moi. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est ça que dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu lui dit, dis-moi, toi, tu es la plus petite de mes créatures, je vais te l'envoyer, elle va s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? À peine il a mis le pied par terre, en rentrant en Eretz Israël, il y a une mouche qui est rentrée dans son nez ou dans son oreille, elle a pénétré à l'intérieur des sinus, et on ne pouvait plus la sortir. Elle a commencé à grossir, à se nourrir de son cerveau, et lui donner des souffrances terribles. Il dit, tu crois que tu as gagné Akadosh Baruch Hu, la plus petite créature, un virus, un petit virus de microscopie qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il a détruit le monde. Il a détruit le monde, il a détruit l'économie mondiale. L'homme, il croit qu'il peut tout diriger, il peut tout faire. Allez, je peux faire que les femmes tombent enceintes, je peux faire ci, je peux faire ça. On est riche, on a de l'argent. Rien, Akadosh Baruch Hu, avec un petit virus, il t'a montré que c'est qui le patron dans le monde. Et donc, le Rav, il dit que c'est le moment où, justement, il y a marqué « Iko l'ikrat elokecha Israël ». Prépare-toi, Israël, prépare-toi, juif, prépare-toi à aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, il doit se rencontrer, il doit se préparer et s'arranger, se redresser de la meilleure façon et pas seulement se contenter de mettre un petit peu de peinture pour cacher les dégâts. Et Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer avec les événements qui se passent en ce moment que, en vérité, on a laissé pendant des années les fissures s'agrandir, jusqu'à que maintenant le monde il tremble de partout. Et ça avait l'air bien. À l'extérieur, c'était bien peint de l'extérieur, mais en vérité, le monde était bien fissuré, bien abîmé en profondeur. Et le Rav dit la préparation du mois de Elul pour se préparer pour Rosh Hashanah, elle a une importance énorme pour justement notre maison, notre vie, notre service d'Akadosh Baruch Hu pour l'année qui vient. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas attendre que Rosh Hashanah arrive, que Yom Kippour arrive, pour commencer à arranger ce qu'il y a à arranger dans nous. Mais dès maintenant, il faut s'y mettre et pas se contenter de faire un petit peu de peinture. Ensuite, le Rav a dit la chose suivante dernièrement. Je vous cite, parce que dans les écrits du Rav, j'étais bien obligé de faire un choix. Le Rav a dit que dans Parashat Shoftim, il est marqué dans le Midrash Tanchuma, au début, il y a marqué au début Parashat Shoftim, tu mettras des juges dans ta ville. Et le Midrash Tanchuma, il dit, oui, cela correspond à un verset dans Tehillim qui dit, Magid Devarav le Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il a dit les informations, ses paroles, il les a dit à Yaakov, Chukav ou Mishpatav l'Israël, ses décrets et ses lois, il les a dit au Bnei Israël. Lo asachen gedekol goy, Akadosh Baruch Hu n'a pas fait cela pour les Juifs. Mishpatim bal yedaum. Et ces décrets, mais aussi ces jugements, Mishpatim, c'est les jugements, bal yedaum. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait savoir aux Goïm quand c'est Rosh Hashanah. Quel jour on va être jugé? Les Goïm, le jour de Rosh Hashanah, il va travailler, il est en normal, il ne sait pas qu'il est jugé. Akadosh Baruch Hu nous a dit à nous ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Et c'est ça que dit le verset. Alors quel rapport avec Shotrim et Shotrim? Les Shoftim qu'on doit se mettre. Alors, le Rav cite encore dans ce même Midrash, il cite un autre verset qui dit dans Mishlei, qui dit Otse Tzedaka Mishpat, Nifrar Lachem Mizeva. Celui qui fait la Tzedaka et le Mishpat, il est mieux pour Akadosh Baruch Hu que celui qui apporte un korban. Alors, le Rav dit qu'il y a deux chemins pour arriver à la tchouva. La meilleure façon, c'est qu'un homme, le premier, il approche son cœur à Akadosh Baruch Hu, il arrange ses fautes et il veut arriver dans un chemin droit, un chemin bien. Maintenant, s'il ne se réveille pas de lui-même, il y a de fortes chances qu'Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu l'aime, lui envoie des petits rappels pour lui dire redresse le tir. C'est pour ça que l'homme, il est bon qu'il s'approche par la tchouva et qu'il essaye d'arranger ses fautes.
et ça peut être, eh ben, il y a mille façons, à part la tchouva, vous savez que la tchouva, il y a trois parties, c'est reconnaître ses fautes, les regretter et s'engager à ne plus les refaire. Maintenant, les fautes qui ont été créées, c'est bien la tchouva, mais il y a quand même, quand on a fait des fautes, même si on fait la tchouva, il y a des épreuves qui peuvent venir, ce qu'on appelle les isurim, qui peuvent venir et être causées par les fautes qu'on a faites. On leur a dit qu'un homme, il peut, par exemple, un homme, une femme, on dit des Teilim, dans la Tzedaka, fait beaucoup d'études de Torah. 1 heure d'études de Torah, le Shabbat, c'est comme 1 heure dans la semaine. Des heures et des heures d'études, 5 heures d'études de Torah d'affilée, ça fait aussi kapara, etc. Un homme, il vaut mieux qu'il fasse ça par lui-même. Il vaut mieux qu'il reconnaisse ses fautes et qu'il se donne un petit peu des petits efforts qu'il va faire pendant le mois de Elul, dans la tchouva, dans la tzedaka, dans la tfila, mieux que Akadosh Baruch Hu, d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu vienne et lui donne des petits rappels. Il vaut mieux qu'il se fasse le jugement à lui-même, en fait. Et c'est ce que dit le verset. Si un homme, il précède par sa tchouva, il fait lui-même, il essaie lui-même de faire kapara de la faute, parce que comme on a dit, il y a la tchouva, mais la faute qui a été créée, on va en parler maintenant, elle a créé des occasions de punition que Dieu préserve, et donc il vaut mieux se les donner à soi-même que qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Au lieu que, par exemple, on souffre avec des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on va essayer d'aider des gens qui souffrent et de souffrir avec eux et d'essayer de les aider. Ça va nous être compté comme si nous-mêmes on avait souffert. Quelqu'un qui va souffrir un peu parce qu'il va s'imposer un jeûne ou un jeûne de la parole, où il va s'imposer de lire beaucoup de télim ou beaucoup d'études, et aussi c'est entre guillemets des souffrances qui vont annuler d'autres souffrances qui sont beaucoup plus amères. Et dit ça, pour Akadosh Baruch Hu, c'est mieux qu'un sacrifice. C'est beaucoup mieux. Maintenant, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed qui nous a dévoilé à nous, au Bnei Israël, quel jour était le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. C'est ce que dit le Midrash, ce qu'on a cité tout à l'heure. Et quel rapport avec Shotrim Beshotrim? Velotate Mishpat, te dit, tu fausseras pas le jugement. Les juges doivent faire très attention de ne pas fausser le jugement. Nous aussi, ça nous parle à nous. Nous-mêmes, on doit faire attention de ne pas fausser notre jugement. L'homme, il a, par nature, les Chachamim nous dit, un Adam un homme, il voit toujours qu'il est bien. Il a toujours qu'il a raison. Au fond, c'est moi qui ai raison. Au fond, l'autre, il a tort. Au fond, j'ai rien fait de mal. C'est la nature de l'être humain. Alors, il nous dit, le Ramoussif nous cite le verset qui nous dit Lotate mishpat, tu ne fausseras pas le jugement, car ça devient après catastrophique. Et donc, justement, soi-même, on peut fausser le jugement sur notre propre conduite. Et donc, l'homme, comme il est proche de lui-même, il se dit bon, finalement, je ne sais pas très grave, etc. Les gens qui font ça, c'est humain de le faire, mais faire ça, on n'arrange rien. C'est encore mettre de la peinture, comme on a dit précédemment. Il leur a dit la chose suivante. Combien un homme, il doit faire attention de ne pas se tromper lorsqu'il se juge. Lorsqu'il se juge, quand il fait son cheshbon nefesh, quand il fait son propre calcul, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien depuis cette année et même les années précédentes, il peut se tromper très grave. Très grave. Pourquoi? Parce que l'homme, on a dit, il est proche de lui-même. Et qu'est-ce que dit le verset après? Il nous dit qu'il y a shochad yaver rener ene chachamim. Le shochad, il fausse les yeux des sages, visalev divrei tzadikim, et il fausse aussi les paroles des tzadikim. La Gemara nous dit, dans Masechet Ketuvot, page 105, elle nous dit que même un grand chacham qui prend du shochat, c'est-à-dire un pot de vin, il ne quitte pas ce monde avant que son cœur se fausse un petit peu. Et même un tzaddik, s'il prend du shochat, s'il prend un pot de vin, il ne quitte pas ce monde avant d'avoir perdu un peu la tête. Et c'est bizarre. Comment la Torah peut nous dire qu'il y a shochad yaver
Eine tzadikim, le shochad, le pot de vin va rendre aveugle les yeux des tzadikim. S'il prend du shochad, ça ne s'appelle plus un tzadik. Alors, on raconte la chose suivante. On peut prendre du shochad et rester un tzadik. Comment? Il y avait un jour un type méchant qui a fait des grosses bêtises et il passe en din Torah. Au din Torah, il y avait 3 dayanim. Il prend beaucoup d'argent et il donne de l'argent à 2 dayanim. Et d'un seul coup, ces 2 dayanim commencent à juger en sa faveur. Le 3e dayan, n'ayant pas reçu d'argent, il n'a même pas essayé avec lui, il savait que lui, il n'y avait aucune possibilité, eh bien, il est contre lui, il voit qu'il a tort sur toute la ligne. Et les jours passent comme ça, et il se défend, et le dayan, qui n'a pas reçu d'argent, ne comprend pas pourquoi les 2 autres dayans penchent pour le type qui n'a pas cessé de faire du mal. Il n'a pas cessé de faire du mal. C'est des preuves claires qu'il a tort et qu'il doit être puni, qu'il doit être condamné. Comment ça se fait qu'il penche de son côté? Ce rachat-là, il dit, ce dayan-là qui n'a pas reçu de shochad, il va vraiment poser un problème. Il va voir les 2 dayanim auxquels il a donné de l'argent. Il leur dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'arrive pas, celui-là, il est en train de... Il veut rien savoir. Il dit, écoute, je te donne un conseil, on te donne un conseil. Va voir sa femme de ménage, donne-lui de l'argent à sa femme de ménage, et donne une grosse somme, une grosse enveloppe, tu dis à la femme de ménage, voilà, ça c'est pour toi, si tu mets cette grosse enveloppe dans la poche, dans une des poches, dans un de ses habits, dans son placard. Et c'est ce qu'elle fait. La femme de ménage prend l'argent pour elle, elle accepte la mission, elle prend la grosse enveloppe, elle la met dans les habits du dayan qui n'avait encore jamais reçu des pots de vin. Et maintenant, il a reçu du pot de vin. Mais il est quand même appelé tzaddik, parce qu'il n'est pas au courant. Et d'un seul coup, à partir du moment où il a reçu ça, il ne sait pas. D'un seul coup, son cœur, il commence à changer. Il commence à dire, ouais, finalement, ils n'ont peut-être pas tort. Et puis, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Il dit, je ne veux pas qu'on prononce le jugement. Attendons, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre, même dans ma propre conduite. Vous, je ne comprends pas pourquoi vous lui donnez raison. Et même dans ma propre conduite, je trouve bizarre que d'un seul coup, j'ai changé. Quelques jours passent comme ça, il repousse un peu l'échéance, et puis Rosh Chodesh arrive, il met son costume de Rosh Chodesh, et il met sa main dans les poches, et il trouve l'enveloppe. Et il a compris ce qui s'est passé. Cette enveloppe-là lui a fait penser différemment, alors qu'il n'était même pas au courant. C'est pour ça qu'on dit, la Torah nous dit, qu'Ashochad, Mesalev, divrei tzadikim, ça fausse les paroles des tzadikim. On peut rester un tzadik et recevoir du shochad parce qu'il n'était pas au courant. Et voilà que l'homme, il a complètement changé. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu psulim ces 2 dayanim, il a condamné le gars, etc. Ceci pour nous dire, on va en venir. On va nous dire la chose suivante. C'est que le Rav va nous dire la chose suivante, que même sans le savoir, un homme, il peut changer sa pensée, sa façon de voir. D'ailleurs, souvent le Rav dit que, au nom du Baal Shem Tov, que on voit quelqu'un faire quelque chose de pas bien, on va le juger avec rigueur. Si ça se trouve, on est en train de nous juger nous-mêmes, parce que Akash Baruch Hu, il nous met quelque chose qui ressemble à ce que nous faisons, mais d'une autre façon, et de la façon dont on va juger notre prochain. En vérité, on est en train de se juger nous-mêmes. Akash Baruch Hu, il va nous dire, ben voilà, tu as fait un cas similaire, tu l'as jugé mal, ben voilà. Donc, une chose est certaine, il ne faut jamais juger quelqu'un. Jamais juger quelqu'un. Le Rav a raconté hier, avant Shabbat, une histoire avec le Khatam Sofer. Un jour, il y a quelqu'un qui vient dans la synagogue du Khatam Sofer, pendant qu'il était en train d'être d'Oresh, et le Khatam Sofer, dès qu'il ouvre la bouche, il parle comme ça, le Khatam Sofer, il le déchire, il le déchire, il le déchire. Alors les élèves, ils ne comprennent pas. Pourquoi le Rav, vous déchirez ce bonhomme-là qui est venu assister à votre cours? Le Rav lui a dit, je vais vous expliquer. J'avais des élèves qui vivaient avec moi. D'ailleurs, le Khatam Sofer a dit, j'ai dit dans une vocale hier, on lui a demandé combien d'élèves vous avez, il a dit, je n'ai que 13 élèves. Mais pourtant, il avait des milliers d'élèves, des centaines d'élèves dans sa yeshiva, des milliers d'élèves qui le suivaient. Mais un élève, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit avec le Rav, qui mange avec le Rav, qui dort avec le Rav, qui étudie avec le Rav, qui est pris avec le Rav, qui est en permanence avec le Rav, qui passe une grande partie de sa vie avec le Rav. Et ces élèves-là, ils faisaient partie, cet élève-là que j'ai déchiré maintenant, il faisait partie de mes élèves. Et un soir, on étudiait, je me suis un petit peu endormi. Et cet élève-là, il discutait avec un autre. Et
Ce élève-là, il a dit, bon, moi, le Khatam Sofer, je le fréquente. Bon, il n'est pas tellement fort en Torah, il connaît bien, mais il n'est pas tellement... Et l'autre élève a dit, et puis même on dit qu'il a beaucoup de crainte d'Hachem. Moi, je vois, il n'a pas tellement grande crainte d'Hachem. Le Khatam Sofer a raconté que celui-là qui allait juger le Khatam Sofer, il ne faut jamais juger, mais il a jugé le Khatam Sofer, il est parti, il a complètement abandonné la Torah. Et celui-là qui a critiqué le niveau du Torah du Khatam Sofer, il a le droit. Tout le monde a le droit de dire oh ben, je ne suis pas d'accord avec mon Rav, enfin, pas avec mon Rav, ça c'est grave d'être contre son Rav. Les Chachamim nous ont dit c'est très grave celui qui est contre son Rav. Si tu veux plaire ton Rav, va voir un autre Rav, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ton Rav, commence pas à critiquer. Regardez un des zooms que j'ai donné au sujet du respect du Rav. Mais tu veux dire qu'il n'a pas de Torah, eh ben, pour lui faire capara, je l'ai déchiré comme ça devant tout le monde. Donc, juger, il ne faut pas juger. Mais maintenant, quand même on se juge soi-même, le shochad qu'il y a en nous, c'est-à-dire de pas, surtout pas voir quand finalement on n'est pas si bien que ça, eh ben, ça peut nous faire changer. Et donc, il faut savoir que même une petite action, regardez, il n'a rien fait, on lui a mis de l'argent dans sa poche à ce Dayan. Ça peut nous faire fausser notre jugement. Une petite action, une petite avérin, une petite pensée, un petit quelque chose de pas bien, ça peut aussi nous faire nous-mêmes penser différemment sur nous-mêmes au moment de faire la tchouva. Et le Rav dit la chose suivante, que quand un homme, excusez-moi, quand un homme faute, il fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il prend tout son dossier avec les fautes qu'il a faites et il les repousse et il les cache jusqu'à que le temps passe. Je vais vous raconter une autre histoire qui parle de ça, un midrash incroyable, un midrash il y a le Kuchimouni, vous allez voir. Mais quand un homme fait tchouva, Kadosh Baruch Hu, il prend son dossier, il le met de côté. Quand un homme fait beaucoup de tzedaka, aussi, Kadosh Baruch Hu, il prend son dossier, il le met de côté. Et c'est lui-même qui le juge, ce n'est pas des anges accusateurs qui viennent et qui fracassent la personne. Tout ça par le mérite de la tchouva, de la tfila et de la tzedaka. Et la Gemara dit la chose suivante, il dit quand quelqu'un fait tchouva, pokekin, ou quand quelqu'un se marie, aussi, on a la même expression, pokekimlo et kol avonotav. C'est-à-dire quoi? On met un bouchon, on met tous ses péchés dans une bouteille, on met un bouchon et on ferme. Ça ne veut pas dire qu'on a effacé. C'est-à-dire qu'on a mis toutes les avérotes dans un dossier, dans une bouteille comme ça, on met un bouchon et on voit. Est-ce que maintenant la personne, sur la durée, les choses sur lesquelles elle s'est engagée, elle va les tenir? Elle a dit ça, je vais arrêter, ça, je vais arrêter, ça, je vais arrêter, ça, je vais arrêter. Eh bien, elle va éliminer tout ce qui est à l'intérieur de la bouteille. Mais si la personne, elle dit j'ai fait tchouva, et après, ok, on met la vérote dans une bouteille et on attend, et la personne après recommence les bêtises, et ben hop, on enlève le bouchon, c'est comme s'il n'avait rien fait, c'est pareil. Quelqu'un qui se marie, on lui dit voilà, pour qui mais c'est trop beau, on lui pardonne, on lui efface. Non, on lui efface pas. On met et on attend, on voit comment il se conduit. Est-ce qu'après le mariage, il se conduit bien? Eh bien, très bien, ces fautes, elles vont s'éliminer petit à petit. Voilà, ça c'est une des premières choses que je voulais vous lire aujourd'hui. Voilà, ensuite, puisque le titre du cours c'est dans les écrits du Rav, je vais continuer. Le Rav dit la chose suivante. Il nous dit que on a une période maintenant, on a une fenêtre qu'il faut saisir pour arriver à Yom, le jour de Rosh Hashanah, avec justement au moins dans nos bagages, au moins la tchouva, la tfila et la tzedaka. Si on va dire tchouva, tfila, tzedaka, ça détourne le mal qu'il y a dans les xérotes. C'est ce qu'on dit dans la Kedusha de Rabbi Amnon.
ça n'efface pas, ça détourne, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on met dans une bouteille et on attend, et on voit comment la personne va se conduire. Mais on a justement cette fenêtre pour arriver devant un Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah avec justement quelque chose dans les mains. Voilà, j'ai essayé de travailler. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous donne cette période-là. Et il faut savoir que tout se passe à Rosh Hashanah. La période entre Rosh Hashanah et Kippour va pouvoir nous permettre d'arranger, de diminuer si jamais il y a eu des choses dures qui ont été décidées à Kippour, Ma'avir, hein, on va les repousser, on va les détourner, on va les adoucir, et Kippour, ça signe, c'est la signature définitive. Et au Shana Rabba, Akadosh Baruch Hu, il envoie les anges pour exécuter. Mais quelqu'un qui s'est bien conduit, qui était bien jugé à Kippour, il faut vraiment qu'il fasse un très très grand péché pendant Sarat Yom Teshuvah et que les bonnes choses qui ont été décidées pour lui, elles soient annulées. S'il se tient bien pendant Sarat Yom Teshuvah, les bonnes choses qui ont été décidées pour les Rosh Hashanah, elles vont être maintenues. Et alors, dit, donc on a justement, il faut que l'on travaille sur la mitzvah de Teshuvah, et plus on travaille là-dessus, et plus on s'élève, et plus on reçoit sur nous le jour d'Akadosh Baruch Hu, et mieux ça avant Rosh Hashanah. Il faut savoir que Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous dit Dibru lefanaim meler, dites malchut, dites devant moi les malchuyot, pardon, que l'on va dire dans le Moussa de Rosh Hashanah, kedesh yamlich alechem, afin que moi je sois votre roi. Toute la voda de Kippour, c'est de mettre Akadosh Baruch Hu comme notre roi. C'est pas mon patron le roi, c'est pas mon rave le roi, c'est pas mon ami, mon patron, mon médecin, c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. C'est pour ça que nos Chachamim m'ont dit, le psaume qu'on dit avant Arvit et après Shacharit, les David, Hachem Ori, Hachem est ma lumière, ça c'est à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a un flash. Akadosh Baruch Hu, c'est notre lumière, c'est lui qui dirige tout. Vishei, Hachem est mon libérateur, c'est à Kippour. Et le Rav cite quelque chose d'incroyable. Dans Shmuel, il est marqué que quand Nathan et Navi est venu chez David Améler, il lui a dit la chose suivante, après que David Améler il sort avec Bathsheba, David a fait tchouva, et Nathan et Navi lui dit Gam Hashem evir chatotra. On reprend le même mot que tout à l'heure. Il n'a pas dit Akadosh Baruch Hu a effacé tes fautes. Akadosh Baruch Hu a evir. Evir, c'est détourner ta faute. Vélo tamut, et tu ne mourras pas. Alors, c'est bizarre parce que David Améler, il a fait tchouva. Akadosh Baruch Hu, donc, accepte qu'il ne meure pas. Il ne le condamne pas. Le monde entier sait qu'il a fait tchouva. On va en parler peut-être dans un prochain cours. Mais David Améler, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, assez imi ot letova, c'est marqué dans Teilim. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, montre à tout le monde que tu acceptes ma tchouva. Les gens entiers de la génération savent que David Améler, après ce qu'il a souffert pendant 30 ans et quelques, il a eu 4 ou 5 grandes sarotes, 3 enfants qui sont morts, le petit bébé qui est Bathsheba, Avshalom et encore un autre, les deux qui se sont levés contre lui. Il a eu des problèmes inimaginables. Pendant 30 ans, Akadosh Baruch Hu lui a un petit peu, excusez-moi l'expression, mais il y a eu Esther Panim, Akadosh Baruch Hu lui a pas tellement, il était un peu détourné de lui. Esther, ça veut dire comme quelqu'un qui fait la tête à son prochain. Et David Améler dit à Akadosh Baruch Hu, Oseimi ot letova, montre-moi un signe pour le bien. Pourquoi David Améler a demandé cette chose-là? Parce que David Améler a voulu que les nés Israël dans le monde entier sachent que Akadosh Baruch Hu lui a pardonné. C'est ça, Oseimi ot letova. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que... Excusez-moi. Excusez-moi, hein, j'ai peur que mon ordinateur s'éteigne. Voilà. Donc, David Améler a voulu demander à Akadosh Baruch Hu, montre que ma Yeshua t'a accepté. Et alors, pourquoi il insiste tellement? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 sortes de tchouva. Il y a la tchouva privée et la tchouva de la communauté. Le symbole de la tchouva privée, c'est David Améler. Il a fait tchouva. Le symbole de la tchouva communautaire, c'est ce que les Bnei Israël ont fait pendant justement ce mois d'Elul, après la faute du veau d'or.
Pourquoi il y a ce mois de Elul? Il faut savoir que Moshe Rabbeinu est monté 3 fois sur le mont. Je m'excuse, je ne parle pas très fort, je ne suis pas en grande forme physique. Moshe Rabbeinu est monté 3 fois au mont Sinaï, 3 fois 40 jours. La première fois, il est monté après Matan Torah, le 7 Sivan, il est resté 40 jours. 40 jours. Le 40e jour, il redescend. Juste le dernier jour, c'est le 17 Tammuz, les Israël ont fait le Vaudor. Quand je lui dit, il descend. Moshe Rabbeinu casse les lochot, il leur fait, il prend très peu, il n'y en avait que 3 pour 1000 Bnei Israël qui ont fait ça. Il y a 997 qui n'avaient rien fait, 3 qui avaient fait. À chaque fois qu'on est 1000 juifs, il y avait très peu. Mais la faute, c'est que les 997 ne sont pas levés contre les 3. Et Akash Baruch Hu, il fait punir tous ceux qui ont fait le Vaudor, il écrase ce Vaudor. Il y avait une source qui coulait en bas du mont Sinaï. Maseret Yoma nous dit qu'il leur a fait boire comme une femme sota, et ils sont morts. Moshe Rabbeinu, il dit, bon, ben maintenant, je vais remonter dans le ciel, et il remonte, et pendant 40 jours, il supplie à Akash Baruch Hu de ne pas détruire les Bnei Israël. Et ces 40 premiers jours, ils étaient beratson, Akash Baruch Hu était content, il enseignait la Torah, il a donné les luchot, mais les 40 jours après le Vaudor, Akash Baruch Hu était très en colère. Et les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, il se tapait la tête par terre pour dire à Akash Baruch Hu, pardonne, détruis pas Israël, détruis pas Israël. Que beaucoup le dit, la Torah nous raconte, je ferai un peuple meilleur un peuple plus nombreux, un peuple meilleur à partir de toi, je vais tous les éliminer. Et Moshe Rabbeinu, il a prié, à la fin, il a sauvé Israël. Et Akash Baruch Hu, il a dit, bon, ok, je ne les détruis pas. Moshe Rabbeinu, il redescend, c'est Rosh Chodesh Elul. Donc après la deuxième fois, Moshe Rabbeinu redescend, Rosh Chodesh Elul, il dit maintenant, Israël, ok, on a obtenu qu'Akash Baruch Hu nous ne détruisent pas. Mais maintenant, je voudrais obtenir mieux qu'Akash Baruch Hu nous aime autant qu'avant. Donc, c'est Elul. Vous allez maintenant sonner le chauffard tous les jours jusqu'à mon retour. On attendait, comme ça, on ne recommence pas les mêmes bêtises qui sont passées. Et pendant 40 jours, vous allez prier, vous allez pleurer, vous allez faire Ta'ani, vous allez faire Tchouva pendant 40 jours jusqu'à que moi, j'obtienne le pardon d'Akash Baruch Hu. Moi, je vais prier en haut, vous allez prier en bas. Et ces 40 jours-là se sont terminés. Le jour où Akash Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Salarti Kidvarecha, je te pardonne comme tu as demandé. Voilà, taille toi-même des louchot, et Akash Baruch Hu lui a donné les louchot shniyot. Donc ces 40 derniers jours, ils ont été à la base, à l'origine, des jours de tchouva. C'était les 40 derniers jours où Moshe Rabbeinu est monté pour obtenir le pardon définitif d'Akadosh Baruch Hu, pas seulement qu'il ne nous élimine pas, mais qu'il nous aime comme avant. Et il les a obtenus, mais pendant ces 40 jours-là, ils sont restés pour les générations 40 jours où on sonne du chauffard, on fait tchouva, un chemin comme ça jusqu'à Yom Kippour. Donc maintenant, je reviens à ce que disait le Rav. Donc c'est ça, c'est pour ça la teneur de ces jours-là, ce sont des jours de tchouva depuis dans le désert. Alors le Rav demande, il nous dit que si David Amelech a fait tchouva, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, montre à tout le monde que tu acceptes la tchouva d'une personne unique avant d'accepter la tchouva d'une communauté, comme on a vu pour le Vaudor, ils ont fait tchouva pendant Elul, mais montre à Kadosh Baruch Hu que tu acceptes la tchouva en tant que personne. Yachid, un Yachid, il peut faire tchouva. Le Rav a dit aussi cette semaine, pourtant on voit qu'Adam Arishon a fait tchouva, on voit que Caïn a fait tchouva, on voit que Reuven a fait tchouva, mais ils ont fait, si vous voulez, il a dit c'est comme une montagne, ils ont fait des étapes de tchouva, mais la tchouva la plus complète, celui qui a bouclé la boucle, c'est David Ameller. Alors Rav pose la chose suivante. Lui ici, David Ameller, qui demande qu'Akash Baruch Hu reconnaisse sa tchouva, qu'il a accepté sa tchouva devant tout le monde. Pourquoi David Ameller quand même? Le Navi lui dit, ta faute elle va être déviée, ta punition va être déviée, mais quand même il va souffrir énormément. Et le Rav dit la chose suivante. Il dit, quand un homme fait une avéra, écoutez bien, l'avéra, elle est écrite dans le ciel, et de ce péché-là est créé un mauvais ange. Et si l'homme regrette, reconnaît ses fautes devant Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu lui pardonne la faute. Et c'est quoi, il dévie la faute? Il fait descendre cet ange-là d'en haut, il fait descendre en bas. Et alors, même si la faute elle est permise en haut, ce qu'a fait David Aménach, que je lui dit, je te pardonne, je ne te tue pas, mais je vais dévier ta faute
et tu vas quand même souffrir. Parce que cette faute que tu as créée, elle est effacée en haut, mais tu as créé un ange qui va te faire souffrir. Et tant que l'homme en bas, il ne fait pas une tchouva encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande, eh ben, cet ange-là, il va commencer à lui faire du mal. C'est pour ça que David Emelech a dit, et c'est pour ça, pardon, que le Rav dit la chose suivante, il dit que des fois, il y a des gens, d'un seul coup, ils s'avèrent être, ils étaient très gentils jusqu'à maintenant, et d'un seul coup, ils commencent à nous faire du mal, du mal, du mal. Ben, c'est quoi? C'est cet ange-là qu'on a créé, auquel on a fait tchouva. L'ange d'en haut, Akash Baruch Hu, il a fait descendre en bas. Et cet ange-là, maintenant, il est rentré dans une personne, et cette personne-là, qui était gentille, maintenant, d'un seul coup, elle commence à nous faire du mal. Et on peut essayer de la calmer, on peut tout essayer de tout faire. Tant que nous, on ne fait pas une tchouva super complète, 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 on vide la bouteille, et ben cette personne-là ne va pas cesser de nous embêter. Voilà. Je fais un petit break, je vous demande si vous avez des questions, si vous voulez ouvrir les micros, vous pouvez. Et si vous avez des questions, et puis après, on va continuer. Pas de questions? Alors, on va continuer le cours. Je vais vous lire maintenant d'autres passages, ce que le Rav écrit sur Elul. Le Rav dit la chose suivante. Il dit que lorsqu'on approche, on avance au fur et à mesure pendant ce mois de Elul, un homme il doit bien comprendre que, comme c'est marqué dans nos textes, que dans la Torah, En non milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, chez Melo Haaretz et Hashem. La terre est remplie d'Akadosh Baruch Hu, ou Kavod Hashem Nilsa Bekol Makom. Le Kavod d'Akadosh Baruch Hu se trouve dans chaque endroit. Il n'y a pas un endroit où Akadosh Baruch Hu n'est pas. Comme c'est marqué dans les Ifrei Kabbalah, il y a marqué Let Atar Panui Mine. Il n'y a pas un endroit qui est vide d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi. Donc si un homme il a bien compris cette chose-là, rien que cette pensée-là, que Akadosh Baruch Hu il est partout, il faut penser à ça de façon régulière, le Rav dit, parce que ça peut donner beaucoup de force à la neshama de l'homme, ou de la femme. Hein. Chaque fois que je dis homme, c'est avec un homme majuscule. Et un homme, il doit essayer de penser à ça régulièrement. Et c'est marqué aussi dans un verset, cette chose-là. Il est marqué Vayadata ayom, tu sauras aujourd'hui, Vashevota el bafra, et tu me le mettras sur ton cœur, qui Hachem ou Elohim, Kakash Baruch Hu est ton Dieu. Donc il y a deux choses Vayadata, le yediya, savoir. Vashevota el bafra, c'est se le répéter, y penser, vivre avec. Kakash Baruch Hu est partout. Kakash Baruch Hu, il est avec moi, il est dans ma maison, il est avec moi dans la voiture, il est avec moi partout à Kakash Baruch Hu. Eh bien, attendez, oui. Donc, quand quelqu'un il fait cette chose-là, eh ben, il monte ses actions, il sert à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup plus de chez les moutes, et tout ce qu'il étudie, et tous les misvot qui ont du mal à monter, comme lui il vit maintenant avec Kadosh Baruch Hu en permanence, comme on a dit, il met ça dans son cœur, eh ben, il fait élever ses misvot, il fait élever sa propre conduite. Et donc, il faut savoir aussi, le Rav dit que un homme, c'est bien s'il arrive à libérer un peu de temps chaque jour, de penser à cette chose-là, que Akash Baruch Hu est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Akash Baruch Hu. Et Rabbi Chaim Vital a dit là-dessus, dans Sharek Dusha, que ce n'est pas savoir cette conscience-là qu'Akash Baruch Hu est partout, qu'Akash Baruch Hu nous accompagne, qu'Akash Baruch Hu, le Kavod d'Akash Baruch Hu est partout, il nous regarde, etc. C'est pas stam une pensée, c'est nous permet de faire un lien entre notre Neshama et Akadosh Baruch Hu. Et en particulier dans ces mois-là, en ce moment, où il est marqué à ce sujet, il est marqué Bioto Karov, allez vers Akadosh Baruch Hu pendant qu'il est proche de vous. Il est marqué Karo, Bioto Karov, appelez Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est proche de vous. Akadosh Baruch Hu, il est encore beaucoup plus proche pendant cette période-là, de Elul. Le Rav maintenant cite un autre petit passage extraordinaire. Il nous dit que quand un homme rentre dans le mois de Elul,
un homme doit savoir la chose suivante, c'est que une des grands problèmes qu'il y a, c'est que un homme ne connaît pas, il ne sait pas sa propre personne et les forces qu'il a en lui, les faiblesses qu'il a en lui. On en a parlé dans un des Zooms. Mais quand un homme, il sait que son âme, on est mélangé, on est tiraillé, et il a fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, s'il arrive un peu à maîtriser tout ça, il y a beaucoup de choses qui vont être un petit peu plus agréables pour lui dans la vie. Et il faut savoir que n'importe quel juif a au fond de lui un ratson penimi, une volonté profonde de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a deux sortes de juifs. Il y a le juif qui sent toujours, régulièrement, souvent, eh ben, il a envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une autre sorte de juif qui, eh ben, à cause de choses qu'il a fait dans sa vie qui ne sont pas super, eh ben, qui le bloquent et de temps à autre, ben, il se réveille. De temps à autre, il a un réveil. Alors, il faut savoir que chaque juif, plus ou moins, il a une volonté de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rav raconte l'histoire de Yosef Meshita dans le Midrash Rabbah sur Parashat Toldot. Il a raconté l'histoire de Yosef Meshita sur le verset qui dit Vayerach Yitzhak et Reach Begadav. Yitzhak a senti l'odeur des habits de Esav. Il dit Reach Benik et Reach Sadedaprim, voilà l'odeur des habits de mon fils, c'est comme un champ de pommes, etc. Il a senti l'odeur du Gan Eden. Les Chachamim nous disent Atikra Begadav et la Bogdav. Yitzhak a senti l'odeur des traîtres de Ham Israël. Le Midrash cite donc justement l'histoire de Yosef Meshita. Yosef Meshita, c'est un type, il a fait que des avérots toute sa vie. Et quand les Romains rentrent dans le Beth Amikdash, ils demandent, ils n'osaient pas rentrer dans le Beth, ils ont voulu détruire et d'abord piller le Beth Amikdash avant de le brûler. Ils ont dit, ils ont pas osé rentrer. Ils ont dit, on va envoyer un juif. Ils ont cherché un juif. Quel juif pourra rentrer et commencer à piller le Beth Amikdash? Alors aucun juif n'a voulu, bien sûr. Ce Yosef Meshita, il a dit, moi je rentre. Il est rentré, il a vu le Beth Amikdash, ça l'a complètement changé. Il a dit, je vais prendre quelque chose que les Romains ne pourront pas prendre. Comme ça au moins, parce qu'on m'a dit, la première chose que je sors, elle est pour moi. Il a pris la menorah. Il a dit, au moins les Romains, ils ne la prendront pas. Donc, le type, il commence à changer. Le Romain lui disait, attends. On t'a dit que tu prends une chose, la première chose que tu prends à toi, d'accord, mais pas la menorah. La menorah, c'est un symbole, on est obligé de la ramener à Rome. Il a dit, non, moi, je ne rentre plus au Beth Amikdash. Il a dit, rentre, tu dois piller le Beth Amikdash, sinon on va te tuer. Il a dit, tuez-moi, je m'en fous. Ils lui ont fait des souffrances terribles. Et à chaque fois qu'il lui faisait du mal, il dit, malheur à ses bras qui ont fait des péchés, malheur à ses jambes qui ont fait des péchés. Voilà ce que dit le Midrash. Et donc, il a été capable de changer et d'être maintenant, d'accepter les plus grandes souffrances pour ne pas énerver Akadosh Baruch Hu. Une deuxième fois le jour, il s'est rendu compte que sa conduite énervait Akadosh Baruch Hu. Regardez ce que dit le Rav. Ils disent, d'où venait cette force à Yosef Meshita d'un seul coup de changer, d'être un kofer, quelqu'un qui faisait des choses pas bien toute sa vie, qui n'avait pas de émouna, et maintenant voilà qu'il est prêt à mourir avec des souffrances et de ne pas rentrer de nouveau dans le Beth Amikdash. Et bien la réponse, c'est que dans chaque juif, il y a autour de sa neshama des couches et des couches et des couches de mauvaises actions, de choses pas bien qu'il a pu faire, et qui obstrue sa neshama qui est pure. Et ces couches-là qui ont été construites avec toutes ces actions qui ont bouché sa neshama, eh ben, elle repousse la force de la neshama jusqu'à que l'homme il n'en finit pas propre de toute façon. Moi ça ne me dit plus rien, ça ne m'intéresse pas, j'y crois pas, j'ai pas peur d'Hachem, on verra après 120 ans. Est-ce que c'est vrai ce qui a marqué après 120 ans? Est-ce que moi il n'y a personne qui est revenu du Gan Eden pour nous raconter? Excusez-moi, la Gemara est pleine d'histoires de rabbanim et pas rabbanim qui sont montés, qui ont venu, qui ont raconté comment ça se passe en haut. Donc, la neshama, il commence à dire n'importe quoi. L'homme, il commence à dire n'importe quoi. Pourquoi? À cause de toutes ces actions qu'il a fait qui ne sont pas bien. Eh bien, il faut savoir que chaque neshama d'un juif, elle a une force très grande d'un jour de se réveiller. Et un homme, il doit savoir que chaque
chose qu'il fait, il peut avoir un effet dans le ciel, mais aussi pour boucher, pour obstruer ou pour nettoyer sa neshama. Et donc, c'est quelque chose même qui n'est pas évident, mais chaque action, elle peut avoir des applications. Et c'est que, par exemple, quelqu'un qui a lu des Teilim, c'est pas facile. Chazak Obaruch à toutes les personnes qui lisent des Teilim pour leur foi durable, eh bien, ça fait beaucoup d'effets dans le ciel. Quelqu'un qui étudie, ça fait beaucoup d'effets dans le ciel. On fait une mitzvah, etc., ça fait des effets dans le ciel et ça purifie notre neshama. Ça empêche notre neshama de se charger de couches. D'accord? Et ça, c'est donc pour nous en venir à quoi? Pour nous dire que, chaque juif a au fond de lui une envie de faire la Torah et les mitzvot, seulement ses actions ont bouché sa neshama. Et même les gens qui font déjà la Torah et les mitzvot, il faut savoir que chaque action, bonne, mauvaise, un mauvais regard, quelque chose de pas super cachère, ça aura une influence sur nous, tôt ou tard. Chaque chose a une influence, chaque action, on dit des télim, on fait une fila, chaque action qu'on va faire va avoir une influence sur nous. Alors le Rav dit aussi la chose suivante. Les gens croient que c'est hypocrite de faire tchouva à Elul. Le type, il ne s'est pas bien conduit. Il dit, je ferai tchouva à Elul. Ok, c'est pas très intelligent de faire comme ça. Mais même quelqu'un qui fait tchouva à Elul, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Il accepte sa tchouva. Il accepte sa tchouva besimcha. Et on voit ça, c'est allusionné dans plusieurs endroits. Il y a marqué Ani les Dodi Vedodili, c'est Elul, vous le savez bien. Et Dodi, c'est pas comme un parent. Par exemple, le Rav dit Elul, c'est une période de proximité avec Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Pourquoi? Dodi, c'est plus qu'un parent. Pourquoi? Parce qu'un parent, il va quand même serrer son enfant pour qu'il il rentre pas trop tard, attention à ce qu'il mange, attention à comment il mange, attention à ce qu'il voit, attention à ce qu'il fait. Un dod ou un grand-père, il ne se mêle pas de tout ça. Il ne se mêle pas, il le sert pas dans rien. Il n'y a que du bonheur, que de la proximité. On l'aime. Akadosh Baruch Hu, il est dodi pendant de Elul. Même si un type il s'est mal conduit pendant toute l'année, il fait tchouva Elul, Akadosh Baruch Hu, il dit Ani les dodi. Je suis à lui, il est à moi. Aroé Bashoshanim, le berger qui guide avec des roses. Et Shoshanim, il y a aussi le mot Sasson. Akadosh Baruch Hu, il est saméach, même si quelqu'un fait tchouva seulement à Elul. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Je continue. Il est important, dit le Rav, que pendant le mois de Elul, on ait une kavana spéciale quand on dit Ashivenu avinu l'otoratecha. Il y a un petit passage, il est dans le Patach Eliyahu. On dit à Kashbochou, Yarasum el-Fenecha, Hashem el-Pinu velotarotinu, Shetarto chaticha mitasat kivodecha. Elior, si vous pouvez couper la caméra. Merci. On demande à Kashbochou, s'il te plaît, fais un passage sous le Kisa Kavod pour accepter, pour faire Betchouva. Moi, en premier, on cite son nom. On cite aussi le nom, si on a des enfants, si on a des frères, si on a des sœurs, des amis qui commencent un petit peu ou plus ils sont un peu partis sur le côté. C'est un moment très propice pendant Elul de rajouter ce petit passage qu'il y a dans Hashivenu. Le Rav insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Donc n'oubliez pas de faire ça maintenant jusqu'à Kippour. Alors, le Rav dit maintenant la chose suivante dans ce livre. Il nous dit que pendant le mois de Elul, on sent dans notre cœur un peu de crainte. Et plus on va s'approcher de Rosh Hashanah, plus notre Neshama va sentir. On va commencer à avoir des regrets. On va se demander, on va se poser des questions. On va essayer de s'arranger. Mais le Rav avait dit comment on peut bien arriver pour une bonne année avec plein de bracha. Ça pourra faire l'objet d'un autre cours, mais le Rav dit que il est très important, c'est la shmiya. Attention à ce qu'on voit, attention à ce qu'on écoute. Ce qu'on écoute a une influence. Vous pouvez voir toutes les bonnes décisions qu'on a prises dans la vie, c'est parce qu'on a écouté quelque chose qui nous a convaincus. Et toutes les mauvaises décisions ou les mauvais choix qu'on a fait de notre vie parce qu'on a vu quelqu'un, on a entendu quelqu'un,
mal se conduire. La Gemara dit que si quelqu'un, par exemple, blesse monsieur A, blesse monsieur B, il le blesse à la main, eh bien, il lui doit une certaine somme. Il le blesse à l'œil, il lui doit une certaine somme. Et comment on évalue cette somme? Eh bien, par exemple, on voit un esclave avec un œil au lieu de deux yeux, eh bien, il coûte une certaine somme, moins qu'un esclave qui a deux yeux. Donc, c'est ça le prix de l'œil. Hein? Quand la Torah est marquée œil pour œil, dent pour dent, on ne crève pas l'œil à quelqu'un comme les gens qui ne connaissent pas le chumash croient. La loi du talion, c'est débile. La Torah ne dit pas c'est près du talion. Les gens disent que c'est vrai, c'est marqué dans la Torah œil pour œil. Mais ce n'est pas un type qui a eu un œil crevé, alors qui a crevé l'œil à quelqu'un, alors on va lui crever l'œil. On est des monstres. On est des monstres pour faire une chose pareille. Chasvé shalom. C'est pas comme ça. C'est qu'on évalue la valeur d'un œil, la valeur d'un bras cassé, la valeur, et on rembourse à cette personne-là. Et comment on évalue? On voit un esclave avec un bras en moins, avec un esclave avec ses deux bras. Quelle est la différence de prix? Maintenant, donc si on a évalué, si j'ai blessé à l'œil, si j'ai blessé le bras, mais si quelqu'un rend l'autre sourd, il fait quelque chose qui rend l'autre sourd, et bien là, l'Acha me dit qu'on doit payer le prix entier de la personne. Pas le prix d'un dégât sur un œil, sur un bras, le prix d'un dégât comme si on l'avait, comme un prix d'un esclave entier. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'entend plus est complètement déconnecté du monde. Alors attention, quelqu'un qui a entendu avant, il n'est pas complètement déconnecté. Mais enfin, en tous les cas, si on blesse quelqu'un, le sens de l'ouïe, on le déconnecte du monde. Pareil aussi avec la vision. C'est pour ça d'ailleurs que la Torah nous dit vous entendrez, il y a marqué plein de fois dans la Torah Imshamoa tishmeu el mizotai. Pourquoi le mot shamoa? Parce que la shmia, c'est quelque chose qui influence beaucoup notre conduite dans la vie, et même la réia. Vous savez que, bon, je ne vais pas m'écarter, je vais continuer de vous dire ce que dit le Rav. Regardez d'ailleurs, dans Pirkei Avot, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il fait la louange de ses élèves, et quand il parle de Rabbi Yoshua ben Hanania, il dit Ashrei Yoladto, heureux sa mère. Pourquoi? Nous disent les Chachamim, les Mefarshim, c'est que quand elle était enceinte, sa mère, elle passait sa journée à rentrer dans le Beth Midrash où il y avait les Chachamim. Et comme ça, le bébé dans le ventre, dans son ventre, entendait. Et quand elle a accouché, elle était avec son bébé dans le berceau, et elle passait d'un Beth Midrash à l'autre, et que le bébé il entend Torah, 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 Torah. Et les Chachamim, ils savaient que Sabé ou Ben Levi, il arrivait à ce niveau-là, Ben Hanania, il arrivait à ce niveau-là, c'est par le schrout de sa mère. Donc c'est pour ça qu'on dit Ashrei Yulato. Et bien tout ça pourquoi? Grâce au sens de l'ouïe. Et justement, les gens qui ne font pas attention, qui ne veulent pas écouter la Torah, eh ben, ils ne veulent pas écouter des cours, ils ne veulent pas écouter les conseils d'un rabbin, etc. Ça ressemble un peu à le Ben Sorer Omoré, qui ne veut pas entendre ses parents. Et d'ailleurs, le Racham Akadosh, il dit Enenu. Il ne dit pas Eno Shomea. Enenu. Il refuse définitivement. Il est complètement enfoncé, englué dans le mal. Définitivement, il ne veut pas entendre. Et ça, c'est très grave. Par contre, quelqu'un qui a entendu une fois, eh ben, il n'est pas patour des mitzvot. Vous savez qu'un sourd est patour des mitzvot. Il n'est patour de faire les mitzvot. Il n'a pas besoin de les faire. On ne lui demande pas de faire des interdits, mais certaines mitzvot, il n'est pas patour des mitzvot positives. Ok, par exemple. Mais quelqu'un qui a entendu déjà, eh ben, il n'est pas patour. Pourquoi? Parce qu'il a compris déjà comment les choses se passent. Et si après il est devenu sourd, il n'est pas patour des mitzvot. C'est pareil. Quelqu'un qui a goûté le Hémet, quelqu'un qui a fréquenté les Chachamim, quelqu'un, il ne peut pas, qui a vu, souvent leur avait dit, Akash Bokhu, il nous juge en fonction de ce dont on a été capable. Tu as été capable un jour de prier Bekavan. Tu as été capable un jour d'ouvrir ton cœur et de faire la tzedaka. Tu as été capable un jour d'étudier beaucoup. Alors pourquoi tu n'es pas capable les autres fois? Comprenez? Voilà. Et je termine par un petit passage de ce que le Rav dit, deux petits passages de ce que le Rav dit sur Rosh Hashanah. Il dit Akash Bokhu nous donne Rosh Hashanah. Il décide sur notre vie, sur notre santé, sur la parnassa, ou chas shalom, sur des maladies, des problèmes, des gens qui nous embêtent. Tout peut changer
ce jour de Rosh Hashanah, si on a eu une année difficile, une année avec des problèmes, une année avec des soucis, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à guérir, on n'arrive pas dans la parnassa. Le jour de Rosh Hashanah, c'est une redistribution des cartes. Hachem, oui, c'est pas comme on lit dans le journal, il y a eu tant de Covid, il y a eu tant ça. C'est pas il y a eu, c'est Akash Baruch Hu qui donne. Chaque chose, c'est Akash Baruch Hu qui donne. À Rosh Hashanah, l'homme, il a un petit peu ce flash-là, qu'il se rend compte qu'Akash Baruch Hu décide tout ce qui se passe dans le monde. Dans l'ensemble du monde, mais aussi au niveau particulier. Il est important donc avant d'arriver à Rosh Hashanah de pardonner à notre prochain. Voilà. Maintenant, le Rav dit une petite chose, deux petites choses, une petite chose encore. Je regarde l'heure. Si on est arrivé presque à 1 heure, je vais être rapide. Le Rav dit souvent, il a dit, c'est un Dvar Torah qu'il a dit ici à Sarcelles, il a dit comment ça se fait. Le Rav a dit, d'où apprend-on qu'on doit faire sans voix, sans son à Rosh Hashanah avec le shofar? La Gemara a dit, on apprend ça de la mère de Sisra. Ah ouais? On n'apprend pas ça de Moshe Rabbeinu, de Yaakov, de Yosef, de Isra qui manque des Gdolim chez nous, des Tzadikim chez nous, des Chassidim chez nous. On apprend ça de la mère de Sisra. Qui c'était Sisra? C'était un Amaleki, un type d'Amalek, un soldat cruel qui a tué des milliers, des centaines de Juifs. On apprend des pleurs de la mère une femme d'Amalek, une femme mauvaise. On apprend des pleurs de cette femme-là, on apprend qu'il faille sonner 100 fois le shofar. Le Rav a posé la question, il a cherché un petit peu. Comment est-ce possible que l'endroit, le moment le plus solennel de toute l'année, c'est le moment du shofar, le moment où Akash Baruch Hu, il passe du jugement rigoureux al kiseh rachamim, comme on dit, Allah Elokim betroua, Akash Baruch Hu Elokim c'est midat adin, Hachem Yudke Vavke Bekol Shofar. Il était Elokim avant qu'on sonne, il devient Yudke Vavke midat rachamim après le shofar. Alors, ce moment le plus solennel, ce moment où on est jugé, au moment où on doit faire tchouva, on apprend ça. Les sonneries qu'on doit faire, on les apprend d'une Amalekite. Alors, le Rav raconte la chose suivante. Il dit que, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a pleuré, cette femme? En fait, un jour, cet Amaleki s'est attaqué avec son armée contre Israël, mais il régnait sur une grande partie du monde. Il était méchant, il était cruel, il faisait peur à tout le monde. Et là, les Bnei Israël lui ont tenu tête et ont défait son armée, au point que lui, il s'est sauvé. Et oui, il s'est sauvé dans la tente d'une femme qui s'appelait Yaël. Et il était tellement mauvais, il était en panique, parce que Israël le poursuivait. Elle, pour le mettre en confiance, elle lui a donné à manger, il lui a dit « donne-moi de l'eau », ou lui a dit « donne-moi du vin », et elle a été intelligente pour savoir s'il avait la tête sur lui. Alors qu'il lui a dit « donne-moi du vin, donne-moi de l'eau », qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné du lait. Il n'a rien, il n'a pas réagi. Il aurait pu lui dire, mais je t'ai demandé de l'eau, je t'ai demandé du vin, excusez-moi, je ne me rappelle plus. Il n'a pas réagi quand il lui a donné du lait. Il a pris le lait, il a bu. Elle a vu déjà que sa tête, elle n'était pas sur lui. Elle a testé. Maintenant, pour le mettre en confiance, lui, il a voulu être avec elle, elle a accepté d'être avec lui. Et nos Chachamim nous disent qu'à ce moment-là, dans ce, comment il s'appelle ce type-là? Sisra, dans ce Sisra, il y avait la Neshama de Rabbi Akiba. Vous savez que Rabbi Akiba, il est Ben Gerim, il est descendant de Gerim. C'était le grand-père ou l'arrière-grand-père de Rabbi Akiba. Et quand il va aller avec Yael, il va faire passer Rabbi Akiba du côté du mal au côté propre, au côté positif. Ça s'est passé de façon difficile, mais il faut savoir que dans le ciel, nous disent les Chachamim, que dans le ciel, il y avait 2 pleurs. Il y avait les pleurs, pas seulement la mère de Sisra qui pleurait parce que son fils tardait, et les dames à côté qui lui disent « Mais non, t'inquiète pas, il est en train de payer le butin, c'est pour ça qu'il tarde. » Elle a senti au fond d'elle « Non, c'est vrai, il est mort, il est cuit là, mon fils, on va le tuer. » Et c'est pour ça qu'elle pleurait. Il y avait 2 pleurs. Il y avait les pleurs de la mère de Sisra, il y avait en même temps les pleurs des forces du mal qui ne voulaient pas que Rabbi Akiba passe du côté de la Gdoucha. Et les pleurs aussi de la Shechina qui voulait prendre la Neshama de Rabbi Akiba de Sisra.
Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, quand on dit, on apprend les sonneries du chauffard, on les apprend des pleurs de la mère de Sisra, c'est quoi? C'est les pleurs des forces du mal qui ne voulaient pas que la Neshama de Rabbi Akiba aille du bon côté, et les pleurs de la Shekhinah qui voulait que la Neshama de Rabbi Akiba aille du bon côté. Et bien c'est pareil, il se passe exactement ça le jour de Kippour. Je vous lis dans les mots ce que le Rav dit, le jour de Rosh Hashanah, excusez-moi. Je vous lis dans les mots ce que le Rav dit. Il nous dit que ces pleurs-là, desquelles on apprend la sonnerie du chauffard, et nous symbolisent quelque chose de grand, c'est la guerre entre le mal et le bien. La mère de Sisra, elle pleurait, pas à cause de ses sentiments, elle savait que son fils il allait être tué. La Shekhinah aussi, elle pleurait parce qu'elle voulait sortir le bien qui était enfermé dans le mal. Dans ce Sisra, il y avait en lui Rabbi Akiba. Et de là, on apprend le din de Kriyat Shofar, les sonneries qu'on va faire à Kriyat Shofar, pourquoi des pleurs comme ça, Troua, Kriya, des pleurs différents, des façons de sonner différentes. Parce que la force du chauffard, elle est justement de séparer le bien et le mal. C'est ce qui nous arrive au moment où on sonne le chauffard. Que les neshamot, les bonnes neshamot, le tov qu'il y a dans chacun d'entre nous, qui ne partent pas du côté du mal. Et le tov, le bien qui est en nous, eh ben, il aille du côté du bien. C'est ça qui se passe en fait, et c'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu au moment où on sonne du chauffard. Et il faut savoir que en chacun d'entre nous, il y a des forces extraordinaires, des possibilités extraordinaires, et on doit savoir sortir le bien du mal, chas v'shalom, et pas le contraire. Et c'est ça justement un peu qui est méramez, qui est allusionné dans les sonneries du chauffard. Et pas perdre sa vie dans des bêtises et dans une mauvaise conduite. Voilà. Et pour terminer, un truc extraordinaire, je terminerai sur cette histoire incroyable. L'écoute Shimoni dit la chose suivante. Dans Tehilim, l'écoute Shimoni dit la chose suivante. Le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, il y a une balance. Avec Tishri, le signe du zodiaque du Tishri, c'est la balance. Et les anges défenseurs d'Israël, ils mettent sur une balance tout le bien que les bénis Israël ont fait, et l'ange du mal, le Satan, le Samermen, il met toutes les fautes des bénis Israël de l'autre côté de la balance. Et quand l'ange du mal, le Satan, il voit toutes les bonnes mitzvot que Michael, l'ange, le défenseur d'Israël, pose dans la balance, il se dit, oh là là, il faut que j'aille chercher d'autres péchés. Et pendant qu'il va chercher plein d'autres péchés que les bénis Israël ont fait, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il enlève un peu des péchés que le Satan avait déjà mis et il les cache. C'est ce que dit le Midrash. Et il fait ça en cachette. Et le Satan revient et il dit à Kadosh Baruch Hu, ah Kadosh Baruch Hu, tu as fait ce qui est marqué dans le verset dans Tehilim, Nasata avon amecha, tu as pardonné la faute de ton peuple, tu l'as un peu effacé. Alors il pose deux questions. Il dit d'abord, Akadosh Baruch Hu fait ce qu'il veut. S'il veut enlever des fautes des bénis Israël, il n'y a pas besoin de le faire en cachette. Deuxièmement, quand l'homme il fait tchouva, pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ça en cachette? Le Rav dit parce que personne ne peut comprendre la force de la tchouva. Quand quelqu'un fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, on a dit, il prend les fautes, il les cache, il casse le dossier, il les met dans une bouteille, il la bouche et on verra un peu ce qui se passe un peu plus tard, on va voir comment si la personne elle va tenir sa tchouva. Eh bien, ça, un ange ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu fait ça en cachette de l'ange du mal. C'est comme extraordinaire. Regardez le pouvoir de la tchouva. En fait, quand les bénis Israël vont faire tchouva pendant Kippour, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il va prendre la tonne d'Averot des bénis Israël, il va un peu la vider, il va la mettre de côté, en cachette du Satan parce qu'il n'est pas capable de comprendre. Et ça, c'est le pouvoir de la tchouva. C'est ça ce qui se passe à Kippour.
Voilà, ça c'est la force de la tchouva. Rien qu'une pensée de tchouva, ça peut faire qu'Akadosh Baruch Hu, il enlève beaucoup de fautes dans le ciel. Voilà. Pour aujourd'hui, le cours a duré 1 heure, je préfère m'arrêter là. Et si Dieu veut, 1h05, si Dieu veut, la semaine prochaine, on recommence, on continue, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez des questions?